Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour le Rockterra. Alors toutes les vidéos préparation, je vous ai déjà faites, hein. Ça c'était fini. Je devais faire rouler la voiture, mais les circuits autour de chez moi pour l'instant sont pas dispo. Par exemple à Montpellier, actuellement il y a des compétitions. Il y a une grosse compétition ce week-end, le warm-up du Grand Prix de Montpellier. Celui de Béziers, c'est pas tout à fait prêt. Donc j'ai un peu retarder le roulage du mien. Pour l'instant, on accumule le roulage avec la voiture de Cyril de Modix 34. Hein. Du coup, je vais en profiter pour faire d'autres petites modifs que j'avais prévues, hein, des petites choses. Et surtout, je tiens compte, je regarde beaucoup le sujet qu'il y a sur le forum de rcmac.com. Je vous invite à venir y participer si vous êtes intéressé au Rogue ou si vous avez un Rogue ou d'autres voitures. Hein. Il y a un forum Hobbytech que j'ai créé spécial débutant. Et dessus, il y a des sujets sur le Rockterra. Il y en a même qui présentent leur voiture et un peu la vie de la voiture, ce qu'ils ont fait, les bidules qu'ils ont fait, les casses qu'ils ont pu avoir, les problèmes, comment ils les ont résolus. Voilà, et qui mettent des petites vidéos. Donc ça, c'est sympa. Et je regarde pas mal, même si pour l'instant, c'est vrai qu'avec les compétitions qu'on repris, j'ai pas trop le temps d'y participer, notamment ce week-end. Mais notamment, il y avait cette petite vis là, ce type de vis. Donc enfin quand il y a une partie lisse là, ça c'est ça qui fait la fixation des amortisseurs, des tirants de suspension. Et c'est pas spécifique au Rockterra, ça on le retrouve sur plein de voitures, on le retrouve sur des Tamiya, sur des Kyosho, des Traxxas, il y a plein de marques qui utilisent ça. Pourquoi? Parce que c'est simple, il n'y a qu'une pièce, hein, c'est pas composé comme une fixation d'amortisseur à un huitième par exemple de 2-3 éléments. Là il y en a qu'un, c'est un montage et démontage rapide, mais par contre c'est vrai que quand, ah, voilà, je l'ai tombé dedans, quand on l'a démonté plusieurs fois, ça devient trop libre, et surtout il y a pas mal de porte-à-faux, alors on peut le plier, et c'est vrai que ça, je remercie les membres du forum hein, qui ont mis des photos où on voyait la pièce pliée. Alors il y a ça sur d'autres marques, hein, c'est pas spécifique à celle-ci. Alors moi, je voulais trouver une solution. Alors déjà, quand je vous ai fait la préparation, je vous avais trouvé une solution qui est à mon avis efficace avec des pièces existantes dans la gamme Hobbytech. Hein. Là, la fixation, elle est vraiment, moi je trouve très bien. Là, c'est vraiment une fixation type 1 huitième. Là, vous êtes tranquille. Mais je voulais trouver une solution encore plus simple et qui permette d'être utilisable pour les tirants de suspension et pour tout ce qui est amortisseur et avoir une fixation par knee-stop. Alors ça, je vais vous montrer. Ces pièces-là, donc j'ai demandé à Cyril, hein, comme à chaque fois je fais ça avec Cyril, et mon idée à chaque fois, c'est de proposer un petit kit d'amélioration, comme on a fait pour le kit visserie, les kits d'huile, kit joint. À chaque fois, on essaye, d'ailleurs, j'ai prévu de faire un kit, je vais demander de commander des roulements de haute qualité pour faire des kits roulements complets qui soient tip top. Et donc j'avais demandé des bagues de 5 et c'est pas facile à trouver, que ce soit fileté, tout ça en M3, et je les ai reçus. Voilà. Là je les ai pour faire les premiers kits. Alors déjà je vais le monter sur le mien, et je vais faire le montage avec vous, on va découvrir ça ensemble, et après ça me permettra de faire quelques kits, hein, je lui passerai, qui pourra vous proposer sur son site. Alors je vous le dis tout de suite, il m'a déjà donné les références, je l'ai mis devant moi, le kit fixation amortisseur supérieur pour les 4 complet, donc ce sera avec les visseries, les knee-stop, tout ça, ça sera la référence M1352, et le kit fixation pour les tirants, hein, pour les 4 tirants, ça sera pareil avec les vis aussi, ce sera la référence 1353 sur son site. Alors ça se trouve, quand vous allez sur son site, il y a un accès direct aux pièces Rogue Hobbytech. D'ailleurs, il a vraiment un gros stock. C'est vrai qu'il là-dessus, il a du matos, il le fait à fond la voiture. Et donc c'est pour ça qu'il veut proposer aussi tout ce qui est possibilité d'amélioration. D'ailleurs, vous remarquerez hein, sur la voiture qui est devant moi, je suis en train de tester le montage de roue 1 huitième de moyeu et aussi le montage de gros amortisseurs à 1 huitième. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et vous verrez qu'avec ce kit de fixation, le nouveau là que je vais faire, qu'on va créer ensemble, hein, parce que c'est aussi bien adapté à faire des montages de gros amortisseurs si on le souhaite. Alors, à savoir aussi que j'insiste là-dessus, il a reçu les joints pile poil que je lui avais demandé hein, pour les limitations de débattement des amortisseurs. Ça, j'insiste vraiment, hein, ça c'est important. Si vous voulez préserver vos sorties de diff et les cardans, voilà, ça c'est vraiment important de régler vos débattements
de suspension, ça j'en ai parlé sur les vidéos. Et je rappelle aussi, puisque j'ai encore eu le cas, faites attention, d'origine, les roues sont beaucoup serrées. Alors d'ailleurs, là, je viens juste avant de faire une vidéo sur le nouveau Roche T2M Nitro. Voilà, pareil, pour démonter les roues, genre, faut une rallonge de 8 mètres, presque, en exagérant, bien sûr, mais c'est vraiment, maintenant, il serre les roues, hein. Quand il serre, c'est pas pour rire, mais sauf que si on serre trop les roues, automatiquement, ça fait une tension au niveau de la goupille, hein, ben, on peut casser ou déformer, donc faites attention, pensez à déjà pas resserrer de la même façon, et à desserrer un peu vos roues, vous desserrez, vous faites un serrage, mais normal. C'est des roues de buggy, c'est pas les roues de votre voiture. Voilà, il faut pas faire un serrage de malade. Donc ça, c'est important. Allez, de toute façon, tout de suite, je vais vous montrer, on va regarder ça en gros plan, la fixation d'origine. On regardera la bidouille, celle que je vous ai déjà présentée. Hein, ça, vous pouvez déjà la faire, c'est celle qui est sur les vidéos. Et le nouveau montage, et en même temps, bah, je vais regarder, les vis, ça seront un peu différentes du kit visserie, hein, parce que le kit visserie est adapté aux fixations que j'ai prévues, que je vous avais montré sur les vidéos. Là, on mettra un peu plus court, donc il y aura, pareil, on remettra des vis et on remettra les knee-stop adaptés avec. Allez, on s'y attaque tout de suite. Alors, on va commencer hein, par le kit M1352 des fixations amortisseurs hein, supérieures. Donc, je vais vous expliquer. Là, j'ai déjà fait le montage. Alors, si la partie filetée, là, le filetage dépasse, ça veut dire que si je mets la vis de la taille plus courte, ça ira pas, il n'y en aura pas assez. Donc là, c'est pas grave, je préfère qu'il y ait du rab. Surtout que là, c'est pas important, c'est pas comme si c'était sur un TT1 8e où l'amortisseur est exposé, ça pourrait blesser ou accrocher. Là, c'est sous la carrosserie, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc là, vous voyez, le système, il est bien souple et on utilise pour fermer un e-stop, je vais vous montrer, un e-stop de ce type épaulé hein, qui sera fourni avec. Alors, pour ceux qui veulent se faire plaisir, c'est bien sûr possible de monter ce type de e-stop en aluminium, hein, ça existe en orange, en bleu, enfin il y a plein de couleurs. Donc voilà, donc il y a le choix. Donc là, l'avantage, c'est que la vis, on ne vise plus avec la fixation d'origine, hein, donc dedans, qui au bout d'un moment peut foirer et ça prend pas sur toute la longueur du plastique. Donc après, ça oblige à changer le support complet, tandis que là, ça traverse, un peu comme sur, je dis, des TT1 8e, hein, l'inspiration, elle est clairement là. Donc là, la fiabilité, elle est absolument sans aucun problème. Alors, je rappelle, alors je vais le tourner dans l'autre sens, j'avais déjà proposé une solution un peu intermédiaire, vous l'avez ici, hein. Donc ça, c'est celle que j'ai proposée sur les vidéos, donc qui est, moi je trouve beaucoup mieux que d'origine. Et pour remplacer, donc là, je vais retirer cette fixation là. Ça tombe bien parce que je l'avais piqué sur une autre voiture, donc je pourrais le remonter. Les vis, donc bien sûr, les vis, elles seront fournies, hein, je vous ferai la photo du kit, hein, sans problème. Donc il y a, voilà, hop, on laisse la rondelle ici. Alors moi, là je vais pas vous le faire en vidéo, mais de l'autre côté, j'ai légèrement avec un cutter ici enlevé un peu de plastique parce que ça a tendance à toucher le bouchon de l'amortisseur. Je mets la petite pièce. Alors je peux vous dire, celle-là, elle n'a pas été facile à trouver. En plus, elles sont vraiment propres. Voilà, hop. On remet l'amortisseur. Voilà, donc vous voyez le montage. Et on peut laisser, après on met le knee stop qui va empêcher que, comme il y a la rondelle intégrée, que tout puisse se barrer. Et surtout, on va pouvoir ajuster le jeu. Voilà. Donc bien sûr, moi les vis étaient déjà montées, hein, comme j'avais déjà fait une partie de la modif. Alors là, je me contacte, mais je redesserre un peu. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait un peu de jeu. Donc voilà le montage. Je peux vous assurer qu'en plus c'est vraiment très libre. C'est moins bridé que d'origine. Voilà, donc l'ensemble. Alors vous aurez dans le kit, vous aurez l'entretoise, vous aurez les vis et bien sûr le knee stop et les rondelles en acier, parce qu'il y a une rondelle entre l'insert là et le support en fin de compte. Voilà, donc ça c'est pour la partie amortisseur. Donc pour les avant-arrière c'est la même chose, sauf que à l'arrière les vis sont plus courtes, mais c'est le seul changement. Après je vais vous montrer pour la partie tirant de suspension. Alors d'origine c'est ça. Donc c'est la même chose
que pour les amortisseurs, hein, c'est les mêmes fixations. Donc là, le même problème, c'est qu'au bout d'un moment, alors moi j'ai pas le problème, la voiture est neuve, la voiture à Cyril, on n'a pas le problème non plus, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, cette partie-là, ça va commencer à prendre du jeu, et on en a vu qu'ils les ont cintrés à ce niveau-là, voilà. Qu'ils les ont pliés, il y a les photos hein, sur le forum. Alors là, on va le remplacer par ce système-là. Alors là, je l'ai monté. Alors là, je l'ai adapté. Ce ne sera pas livré comme ça. En fin de compte, ça sera livré avec les vis, la rondelle et l'entretoise. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, voilà, déjà, c'est plus joli. On peut mettre ce type de rondelle, ou alors celle-ci, hein. C'est des rondelles spécifiques pour les têtes cylindriques. Et elles vont servir à faire anti-déchappage. Voilà. Donc là, l'ensemble est monté. Hop, je vais pouvoir le mettre en place. Alors, bien sûr que, comme je vois rien, c'est pas pratique. Attendez, je vais chercher au moins la bonne clé. Voilà. Alors ça, après, ça sera... j'en ai parlé avec Cyril, j'ai pas voulu mettre des rondelles de ce type d'entrée. Déjà, ça aurait augmenté le prix. Mais en plus, après, chacun, s'il veut le faire ou pas, s'il veut mettre des rondelles basses, des rondelles hautes, s'il veut la couleur qu'il veut, voilà, ça fait trop de... Donc ça, tout ça, on le trouve, hein. Cyril, il a vraiment une très grosse gamme de rondelles, d'écrous, de... Voilà, ça, c'est pas un problème. On peut ensuite personnaliser. Moi, j'ai mis des hautes, comme ça, la tête de vis, elle est entièrement noyée. Alors, les vis, j'ai fait exprès de mettre sur la longueur maxi, ça va vraiment au fond. Faut pas serrer non plus comme un malade, hein. Dès que vous arrivez un peu en contact, vous arrêtez, vous desserrez un tout petit peu. Même si ça bouge comme ça, c'est pas bien grave. Voilà, là, et moi je desserre un petit cran. Voilà, pour pas que... Alors j'aurais pu mettre, c'est vrai, la taille en dessous, mais je trouve ça dommage de ne pas utiliser toute la longueur de filetage. Je veux juste donc préciser qu'il ne faut pas serrer comme un malade, parce que là, vous aurez automatiquement... Moi, je fais en sorte que la rondelle, elle puisse tourner. Regardez, la rondelle là, moi elle tourne, donc ça veut dire que le serrage n'est pas trop fort. Alors même si ça bouge comme ça, c'est pas gênant, hein. Donc là, voilà, le montage, moi je trouve qu'il est beaucoup plus propre, il sera beaucoup plus fiable. Le seul petit truc, c'est que automatiquement sur cette bague, par rapport au système d'origine où c'est un peu plus bridé, il y a un poil de jeu. Alors dans ce sens-là, ça n'a absolument aucune importance. Mais ouais, donc ça peut donner un poil de jeu, mais de toute façon, avec les pièces d'origine, le jeu il serait quand même relativement vite arrivé. Donc ça, voilà, le kit complet. Alors à l'avant, c'est le même système, hein. Là, je vous l'ai montré à l'arrière. Ce sera la référence 1353. Donc là, il y aura les vis, il y aura des rondelles, mais classiques, hein. Pas ce type de rondelles, des rondelles, voilà. Il y aura ça en fin de compte, hein. Rondelles acier pour anti-déchappage, la visserie inox et la fameuse petite entretoise qui a été, ça a été un peu compliqué à trouver. Voilà, alors je vous mettrai à la fin de la vidéo, hein, je vais vous mettre les photos des kits. Donc voilà, donc tiens, et au passage, hein, regardez, les gros amortisseurs, ça c'est un nouveau test que je suis en train de faire. J'essaye de trouver des amortisseurs alu gros volume 1/8 pour vraiment faire... voilà, pour avoir une suspension vraiment au top, réglable dans tous les sens. Donc là, c'est aussi des tests que je vous propose. Mais là, voilà, pour tout ce qui est petit kit d'amélioration, je crois que j'ai quasiment terminé, hein. Le kit visserie, ça a été fait, il y a eu le kit huile. Voilà, après on verra si vous avez des idées, des choses que vous voulez demander. N'hésitez pas, on verra si on peut trouver des solutions et proposer quelque chose. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, tout ça, vous retrouverez, hein, je ferai un sujet spécifique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum de rcmag.com.